Bon, qui veut un post-it? Bah non, c'est pas pour écrire, c'est pour les espions qui t'espionnent, quoi. Qui n'a jamais posé un post-it sur la caméra de son ordinateur? Bah ouais, cette technique elle est à peu près aussi vieille que les ordinateurs portables quoi. Parce que c'est à partir de là qu'on a une caméra qui a été toujours braquée sur nous. Alors bon, il y a pas mal de techniques pour cacher sa caméra. On peut mettre un chewing-gum, on peut mettre un post-it, ou on peut mettre ce genre de petits caches là qui sont carrément faits exprès pour cacher ta caméra. Comme ça quand tu veux faire un petit Skype avec ta mamie, t'as juste à l'ouvrir. Bref, on entend de plus en plus parler de mots de passe volés, de problèmes de sécurité et de caméras qui se font hacker. Mais c'est un truc de film de James Bond ou c'est vraiment possible? La réponse est oui, c'est possible de se faire hacker sa caméra. Mais bon, faut beaucoup bosser quand même. Dans un ordinateur, en fait, à peu près tout peut se faire hacker. Mais le point important, c'est pour que la majorité des hacks, la victime doit quand même faire des actions. Donc il faut qu'elle soit un peu coopérative, même si c'est de façon complètement involontaire. En gros, la majorité du temps, l'attaquant il va installer un logiciel sur l'ordinateur de la victime qui s'appelle un cheval de Troie. Un Trojan en anglais. Et ça se chope assez facilement si tu télécharges des films comme un bourrin ou que tu te balades sur des sites un peu louches. Mais il peut aussi y avoir des attaques vachement plus complexes où la victime elle se rend même pas compte qu'elle a été hackée. Tout simplement parce que l'attaquant il s'est fait passer pour quelqu'un de légitime et la victime elle a installé son logiciel en pensant que c'était quelque chose de bien. Le plus souvent ça va être des fausses mises à jour Windows ou carrément même si tu laisses ton ordi chez un réparateur, il peut installer ce qu'il veut. Donc bon, pour savoir si tout de suite quelqu'un est en train de t'observer, il y a quelques techniques possibles. La technique numéro 1 et la plus facile, c'est de regarder si la petite loupiote de ta caméra elle est allumée tout simplement. Et ça en fait la grande majorité du temps ça va suffire à te dire si la caméra elle est allumée ou pas. Mais bon disons que c'est trop facile, on passe au niveau de complexité supérieur et on va dire que ta caméra elle s'est fait hacker et qu'elle va pas s'allumer alors qu'elle est en train de filmer. La deuxième étape ça va être d'installer un logiciel sur ton ordinateur qui lui détecte l'utilisation de la caméra et va t'envoyer une notification. Il va pouvoir détecter le fonctionnement de la caméra ou du micro. Et ça des logiciels il y en a plusieurs. Sur Mac par exemple il suffit de télécharger Oversight. Et là tu seras notifié directement à chaque fois que la caméra est sollicitée. Sur Windows, l'équivalent il s'appelle Whostox My Cam. Mais il y a aussi toutes les grosses suites antivirus genre Kaspersky ou Norton qui le font aussi. Je mets tous les liens en description si t'as envie de télécharger ce genre de logiciel. Bref, ça c'est encore la version facile et rapide pour savoir si ta webcam elle s'est réveillée. Disons que tu fais pas non plus confiance à ce genre de choses et tu dis que ça peut être hacké. Il y a une troisième méthode possible. Là, c'est la version plus. Ce qu'on va regarder, c'est tout simplement si ton ordi est en train d'envoyer des données suspectes vers l'extérieur. Donc là, ça peut même permettre de trouver d'autres choses que le hack de ta caméra. En gros, ton ordi, il envoie de la donnée en continu et il en reçoit en continu. Donc techniquement, tu peux te mettre au point d'entrée et de sortie pour observer ce qui sort et qui rentre et tu dois pouvoir dire s'il y a des choses qui sont louches. Ça fonctionne exactement comme un système d'aéroport. Tous les paquets qui rentrent et qui sortent, ils peuvent être fouillés et regardés pour au moins voir certaines choses, notamment le destinataire. Si les paquets sont chiffrés, ça devient un peu plus compliqué de voir le contenu. Et pour ça, c'est simple, il suffit d'installer un petit logiciel qui va se mettre à la sortie du tuyau d'internet de ton ordinateur. Et il va te montrer tout ce qui se passe. Et là bon, il va falloir s'y connaître un peu pour faire la différence entre ce qui est bien et pas bien. Donc déjà avant de commencer, le but c'est de fermer un max de logiciels. Parce que sinon tu vas être noyé dans le trafic. Bah ouais, c'est plus facile de repérer une voiture chelou qui passe dans un village où il y a personne que sur une autoroute qui est blindée. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de l'utilisation de ces logiciels, mais je mets des liens en description pour que tu puisses les installer chez toi si t'as envie de les essayer. Bah tu vas voir, au début c'est un peu chiant parce qu'il va te dire que tout ce qui passe est suspect. Donc tu vas devoir dire non, ça c'est normal, ça c'est normal, ça c'est normal, ça c'est normal. Et au bout d'un moment, il va commencer à vraiment connaître ton trafic. Bref, tout le monde se focalise sur cette fameuse caméra de l'ordi. Mais bon, déjà juste l'histoire de la loupiote, ça règle la majorité des problèmes. Et au final, c'est assez facile d'installer un des logiciels dont j'ai parlé pour pouvoir voir si quelqu'un l'utilise. Alors que sur téléphone, c'est vachement plus compliqué. Surtout sur iPhone en plus parce que les applis, elles ont pas accès assez en profondeur au téléphone pour pouvoir détecter l'utilisation de la caméra. Donc en fait, ce serait plutôt sur ton téléphone qu'il faudrait mettre un post-it. Ou même carrément sur ton interphone ou s'il y a un babyphone qui traîne chez toi, c'est pareil. Parce que les caméras qui se font le plus hacker, c'est pas les téléphones, c'est les objets connectés. Et il y en a même des milliers qui sont complètement visibles publiquement sur internet. Ouais, parce que si t'achètes une caméra pour chez toi et que tu l'installes sans changer les mots de passe par défaut, en fait, tout le monde y a accès. Et donc t'as carrément un site qui s'appelle Insecam qui répertorie toutes les caméras non sécurisées du monde. Bah, la majorité, ça reste des caméras de surveillance, tout simplement. Et donc sur ce site, rien qu'en France, on en trouve 897. Voilà. Donc bon, oui, ça peut être pas mal d'installer un post-it ou un des petits caches dont j'ai parlé, mais faut surtout faire super attention à ce que tu télécharges et comment tu utilises ton ordi. Parce qu'un hacker que t'aide pas en installant son logiciel, il a quasiment pas de chance de te hacker. Bon allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo et abonne-toi en cliquant sur la cloche. Et regarde le lien YouTube dans la description, ça peut m'aider pour les contenus futurs. Bah et puis si tu likes pas, je hackerai ton ordi et puis je l'hackerai moi-même. Bon allez, je dois filer m'acheter les post-it. A plus!